Ça fait 14 jours qu'on est en grève et c'est pour le respect de la dignité ainsi que pour les augmentations de salaire qu'on attend depuis 2 ans, qu'on n'a jamais eu et qu'on n'a jamais vu. Est-ce que vous êtes bon à tenir? Vous êtes prêt à tenir longtemps ou pas? Bah, ça fait déjà 14 jours, donc je crois qu'on est bon pour tenir. Hein. Est-ce que la direction a entamé des négociations à ce moment? Elles ont entamé un semblant de négociation, c'est comme ça qu'on va dire, quoi, puisque c'est plutôt des discussions que des négociations. D'accord. Ouais. Oui. Alors, Séville, tu peux me dire les conditions de travail dans ce magasin? On nous traite souvent d'inutiles, de bon à rien, de dos de tension. Ils nous disent qu'on est dos de tension. Voilà, alors que on travaille très très bien. Et on lâchera pas l'affaire. On continuera la grève même si ça va durer un mois. Darko, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe exactement dans ce magasin là? Bah, ils nous écoutent pas, ils en font qu'à leur tête en fait, et voilà, ils veulent pas négocier. Bah, moi ce que je dis c'est qu'ils vont être obligés de négocier au bout d'un moment, et on est prêt à tenir le temps qu'il faudra, mais on obtiendra ce qu'on revendique. Oui, alors Tu es courant que McDo est en grève à côté, là pas loin? Bien sûr que je suis au courant. Ils viennent vous voir, non? Ils viennent nous voir et on va les voir aussi, par solidarité, et ils ont raison de faire la grève aussi parce qu'ils sont pas mieux que nous. D'accord, je te remercie Darko. Abdel, délégué syndical CGT, je viens de Pizza Hut à Levallois. Pourquoi ils ont tant de haine après toi, Pizza Hut? Je sais pas, ils m'ont viré 2 fois et puis là ils veulent pas négocier avec moi, ils veulent négocier avec tout le monde sauf avec moi. Je comprends pas. Tu penses que c'est bien parti le mouvement là? Bah ouais, 14 jours de grève dans un resto, ouais c'est bien parti. Et puis en plus on est à côté de McDo Strasbourg-Saint-Denis, donc il y a le lien qui va se faire. Et oui, bien sûr c'est bien parti. Est-ce que vous avez du soutien? Ouais, pas assez, mais bon, on va en avoir de plus en plus. Bonjour Riyad, toi tu es à McDo, qu'est-ce qui se passe à McDo là actuellement? Actuellement on est en grève depuis 3 jours. Et là on vient soutenir encore nos collègues Pizza Hut qui sont en grève depuis 12 jours. Bon, on va se réunir quoi. 14 jours, excusez-moi, oula ça passe vite. Vous allez faire une action commune alors? Ouais, action commune. Plus on est nombreux, plus c'est bon. D'accord. C'est simple, c'est l'union qui fait la force donc... D'accord. C'est à vous de choisir votre délégation, c'est pas à lui de la choisir. Parce que nous on choisit pas d'alors. Si vous avez personne d'autre. On a personne d'autre. On a personne d'autre pour le remplacer, il est trop fort pour nous. C'est le seul qui est capable de le faire. Incontournable. Vous essayez, tournez. Pourtant il y a d'autres talents. Vous vous sous-estimez à la CGT. Je pense qu'il y a probablement des personnes de talent. Il y a peut-être des personnes de talent, si vous voulez dire qu'il y a des gens infiltrés qui sont un petit peu plus souples qu'Abdel, peut-être, mais Abdel il sera là pour défendre les intérêts des gens. Là vous traduisez ma pensée, c'est une mauvaise traduction. Non mais vous aussi vous traduisez la mienne. En disant que... Non, je ne fais pas d'exégèse. Si. Je ne fais pas d'exégèse. Moi je prends les mots au sens littéral. Vous nous dites qu'il y a d'autres talents à la CGT, vous les avez beaucoup fréquentés? Avec les un petit peu. Pas votre fédération. C'est quoi le talent pour vous? Ça c'est une discussion qui va être longue. Ah ouais, mais a priori, il faudrait se mettre autour de la table et boire une bière avec ça. Et je pense que là, ce serait l'occasion d'élever les langues. Je ne bois jamais avec cette direction. C'est un tort, parce que moi, je peux discuter et avec toute personne, aucun problème. Du moment qu'il y a un échange d'idées et que je suis courtois et qu'on peut échanger, pas de problème. La courtoisie, ça fait pas avancer le public. C'est pas indispensable d'être grossier, mais la courtoisie fait pas avancer les choses. Mais bon, il y a un minimum de respect des personnes et à partir de là, c'est comme c'est la base du dialogue. Pour qu'il y ait respect, il faut que ça se passe dans les deux sens. Absolument. Nous, on pense que Pizza Hut ne respecte pas ses salariés. Pour moi, ça a toujours été clair. Donc, Pizza Hut ne respecte pas le dialogue, il y a une volonté de part et d'autre de le faire. Pas de souci, mais dans autour de la table. Mais il n'y a pas de dialogue, il y a des revendications. Précises, on les a notées. Il ne suffit pas de les noter. Vous allez répondre. Et on va y répondre. Il faut y répondre d'une manière circonstanciée, justifiée. Pourquoi pouvez-vous pas apporter des revendications salariales? Pourquoi vous ne pouvez pas payer le prix de taxi? Je vais m'arrêter là, mais a priori, ces sujets-là, on les aborde dans le cadre de négociations. On est tout à fait prêt à ouvrir. Aucun problème. Nous aussi, on est prêt à ouvrir. Voilà, donc ça sera le lieu pour ça. Mais encore une fois, mandaté, dûment mandaté. C'est noté. Mais je pense que vous avez aussi noté notre façon de voir les choses. C'est comme les
Israéliens, ils veulent pas négocier avec Yasser Arafat. On essaye d'imposer un premier ministre. Chez nous, ça marche pas. Aucun rapport. Que ce soit Adel Mabrouki qui nous fait notre représentant. Et qu'il est mandaté par la fédération. Comment voulez-vous qu'il soit contournable? Il ne peut pas être contournable. Visiblement, vous avez un certain nombre d'informations que je ne sais pas. Ah ben vous les aurez, je pense que vous les avez déjà. Peut-être pas vous, mais quand je parle de vous, c'est plus Donc après vous êtes prêts à négocier quoi? Je vous dis, la négociation est toujours ouverte. Vous êtes prêts à respecter la légalité ou pas? C'est-à-dire que si la CGT mandate... Par principe, la légalité est toujours respectée. Bien sûr, donc vous serez obligé d'accepter Abdel Mabrouki aux négociations à partir du moment où il est mandaté par sa fédération et qu'il est nommé officiellement maintenant délégué central de Pizza Hut pour la CGT. J'entends bien. Du jeudi, qui pour nous n'est pas une négociation mais juste une discussion qu'il y a eu entre vous et la direction, il n'y a rien eu d'achevé, rien, et le refus de l'entreprise de voir Abdel à la négociation de salaire. Vous allez à TV, c'est une ligne de télé libre, etc. Donc on peut passer ce film-là, je l'ai appelé, elle est d'accord, je vais faire juste une copie de VHS. On peut passer un quart d'heure aussi sur Domino Pizza, aussi sur les livraisons, où il y a un petit film aussi qui est sympa. Et puis après avoir une discussion, puis avoir un débat. Enfin, l'intérêt de ce genre de soirée, c'est de récolter aussi de l'argent, c'est un soutien financier. Dans le prolongement, comme on l'a fait avec le McDo, on peut faire la sortie aussi d'un t-shirt Pizza Hut. Ça se vend bien aussi. Pizza Luto, ou je sais pas quoi. L'objectif qu'on avait proposé de l'autre pizza, par rapport à la manif de la guerre, ça serait bien qu'on se donne quand même peut-être petit à petit un calendrier, et que même nous, en tant que mouvement, qu'on puisse aussi courir, enfin, c'est projeter aussi. Oui, alors Raja justement elle proposait, parce que vous avez un grand Pizza Hut à Opéra, donc elle proposait le Pizza Hut d'Opéra et le McDo qui est juste à côté, de faire ensemble une occupation, ouais, alors il faut voir pour samedi. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé aujourd'hui, l'action à Pizza Hut et à McDo? Alors ce matin vers midi je crois, midi et demi, il y a les gens de McDo et nous-mêmes on s'est réunis devant le restaurant et on est parti, on a commencé par le McDo Bonne Nouvelle, on est rentré dedans, on les a occupés un petit peu et les salariés de McDo de Strasbourg-Saint-Denis ont essayé de discuter avec les salariés. Ça a passé un peu violent. Ouais, ça a été un petit peu violent pour rentrer mais bon on y est arrivé et voilà qu'on est resté peut-être une petite demi-heure là-bas. Ensuite la prochaine escale s'est déroulée à Pizza Hut Opéra. Pareil, ça a été un petit peu plus violent. Il a failli y avoir des petites bagarres et tout ça, mais bon. On a distribué des tracts, on a expliqué, on a essayé de parler aux salariés. Pareil, ça a été un petit peu plus difficile parce qu'en fait, ils se sentent pas vraiment concernés par nos revendications et tout ça. Ils ont déjà leur augmentation de salaire, ils ont déjà leur remboursement de taxi, mais bon, on a quand même tenté. Après ça, on est parti au McDo juste en face. Et voilà, toujours pareil. Hein. Elles ont essayé de... au niveau du restaurant Pizza Hut, c'était plus l'encadrement qui nous empêchait de rentrer, qui a vraiment opposé une résistance vis-à-vis de nos revendications. Ils estimaient qu'on n'avait rien à faire là, sachant qu'ils ont fait eux la grève il y a 2 ans. Ils pensent qu'on aurait dû faire la grève il y a 2 ans aussi. Mais le problème c'est qu'aucun de nos employés n'était là il y a 2 ans. Donc ça pose un petit problème. Sinon les employés considèrent que notre grève ça concerne que notre restaurant, qu'ils n'ont pas de raison de manifester avec nous. Sinon ouais. Puis par contre dans le McDo Opéra, là il y a eu plus de discussions avec les employés, j'ai vu. Mais là après c'est plutôt les clients qui voulaient absolument rentrer il me semble. Sinon, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'action? À mon avis il est partagé moi. Ouais. C'est-à-dire que vis-à-vis de si on considère juste la clientèle pour les restaurants Pizza Hut,
ça fait un peu mal de venir se faire déranger, ça. Parce qu'on est rentré un peu brutalement dans le restaurant. Un peu quand même. Hein. Mais est-ce qu'on peut pas repasser par là des fois? Si, parce que de toute façon on n'avait pas l'accès au restaurant normalement, vu qu'ils ont pas. Il y avait une consigne comme quoi les grévistes de Bonne Nouvelle n'avaient pas le droit de rentrer dans les restaurants Pizza Hut. Donc on est obligé de rentrer un petit peu en force dedans. Mais on aurait pu peut-être un peu plus négocier. Mais le problème c'est non, c'est comme ça. Toi qui es au soutien de ces buts, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah, moi je trouve que ça s'est bien passé parce qu'on a pu enfin bouger d'ici, on a pu enfin aller faire connaître notre action aux clients, à d'autres salariés. Donc même si on n'a pas eu pour le moment de retombées directes, on a vu que l'année dernière avec la grève des McDo ça avait bien marché ce genre d'action. Donc faudra voir avec les salariés s'ils ont envie de continuer ce genre de choses. Mais moi je pense que c'est une bonne première expérience. Est-ce que tu penses que la direction de Pizza Hut commence à se poser sûrement des questions maintenant? À mon avis, là, après 16 jours de grève et voir que au lieu que le mouvement commence à se rabougrir, il commence à reprendre du poil de la bête, puisqu'il y a eu un lien qui est fait avec les salariés de Strasbourg-Saint-Denis du McDo qui eux ont gagné leur grève l'année dernière, qu'ils se mettent à faire des actions puisqu'ils commencent à diffuser l'information, qu'on a été envahir un de leurs restaurants. Moi je pense qu'ils vont commencer à se poser des questions. Ouais. Et est-ce que tu crois que le lien McDo-Pizza Hut c'est une bonne chose apparemment, non? Ouais, moi je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est s'associer à des salariés qui ont fait une grève de 4 mois victorieuse. C'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, la grève des McDo l'année dernière. Et je pense que s'associer à eux, ça peut être qu'une bonne chose, quoi. Ça peut déjà leur montrer l'exemple, comment ils ont gagné. Que les salariés de McDo peut-être leur communiquent un peu la pêche qu'ils ont et les aident dans leurs actions, leur montrent un peu quelle voie suivre. Et puis je pense qu'au niveau de Pizza Hut, je pense que voir qu'ils s'associent avec d'autres, notamment avec une grève qui a été victorieuse, pour moi ça peut jouer dans la balance. D'accord, je te remercie. La CGT vous soutient, c'est ça? Ouais. Et ils vont faire une action en justice ou pas pour ça? Parce que clairement, c'est du harcèlement moral par exemple. Hein. Pousser quelqu'un à démissionner, c'est bon, je fais du droit du travail. Hein. J'ai un peu une déformation professionnelle, mais là c'est quand même assez. Faut enregistrer tout ça, non? On n'a pas de preuves aussi. Non, mais les preuves elles sont facilement. Ouais, c'est vrai que la plupart des salariés, ont eu ça. Tout le monde, n'importe qui, tout le monde a été traité d'inutile, tout le monde a été traité de qui servent à rien, bon à rien. Voilà quoi, donc on a beaucoup, c'est vrai qu'on peut faire ça, mais bon, on peut faire la grève. Mais demandez à la CGT s'ils comptent faire quelque chose, parce que c'est vrai que vous gagnerez. Hein, si au niveau du harcèlement moral, il suffit de témoignages ou des choses comme ça. Avec la grève maintenant, j'espère qu'ils vont comprendre qu'on n'est vraiment pas des inutiles, qu'on sert à quelque chose, quoi, qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Non. C'est plus lié à celui-là ici, quoi. Voilà. En fait, il y a eu un nouveau manager qui vient d'arriver, qui voulait imposer ses règles. C'est moi le chef, c'est moi la loi. Il nous disait souvent ça. C'est moi qui commande, c'est moi, vous m'écoutez que moi. Des fois, on va voir les assistants pour leur demander quelque chose. Non, c'est moi le chef, c'est moi qui vous demandez rien à personne d'autre. Il y a des formateurs, ils sont là pour former. Et non, tu formes personne. Les nouveaux, c'est lui qui les forme. Ils retournent leur cerveau. C'est moi le chef, c'est moi qui donne les ordres. Quoi. Et donc, les formateurs aussi servent à rien. Eux aussi sont là en grève avec nous. Même le responsable de service, il en a marre. Il est là, il est en grève avec nous. Les responsables de service ne peuvent même pas donner son avis. À chaque fois qu'il dit quelque chose, non, vous ne mêlez pas, vous. Alors qu'il est passé responsable de service, ça fait 1 an. Il était là avant lui, il vient d'arriver à peine 2 mois. C'est moi le chef, c'est moi qui donne les lois, c'est moi qui donne la loi. Vous ne mêlez pas de ce que vous ne regardez pas. Alors que c'est le responsable de service. Oui. Donc vous êtes au courant de cette lutte, non? Non, on passait juste par là, mais bon, moi ça m'intéresse parce que bon, comme je fais du droit du travail et puis c'est vrai que c'est un droit assez fictif, on voit bien que les gens, il y a pas mal de gens dans la galère. Donc, Et tu es d'accord pour les sauter? Bah oui. Non, parce que là ça a l'air d'être quand même caractérisé, il y a clairement du harcèlement vis-à-vis de la hiérarchie. Donc bon, voilà. Michel, qu'est-ce que tu penses de cette grève, toi, des pizzas là? Ah bah Pizza Hut, c'est marqué Pizza Honte là pour l'instant. Hein. Pizza la honte. Hein.
Ben moi je pense que les copains de Pizza Hut, tout ça, ils ont raison de revendiquer leur salaire. Et puis contre l'exploitation aussi des jeunes, parce que comme ils font là, c'est du travail aussi, comme qu'on avait vu là, ceux-là qui sont au chômage actuellement, hein, et puis qu'on leur propose du boulot, n'importe quoi, et puis qui sont exploités. C'est pour ça qu'il faut être là en solidarité avec ces gens-là. Et puis alors moi je pense que Pizza Hut aussi bien McDo c'est exactement la même chose. Hein. Ils veulent exploiter tous les jeunes. Hein, alors on leur offre une pizza offerte, acheter une pizza offerte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors on leur offre une pizza et puis on ne paye pas les salariés. C'est normal qu'ils se révoltent. Moi je pense que la lutte continuera, il y aura de la solidarité. Sinon, ils n'auront jamais une augmentation, jamais de salaire, leur retraite ne sera jamais compte. Tu penses que le soutien, c'est important, le soutien, la solidarité? Ah bah oui, pour ceux-là qui n'ont jamais passé par là, il y en a d'autres, des gens qui sont passés par là, mais ça a été provisoire. Mais tandis qu'il y en a, ils sont rejetés à droite et à gauche, comme ça. C'est pas normal, c'est comme les luttes qui se passent avec le logement, avec les chômeurs qu'il peut y avoir. Il faut un nombre d'heures pour obtenir une revendication qui leur permettrait d'avoir un salaire décent. Et sinon, ils ne peuvent pas avoir leurs orcédiques, tout ça, les acédiques. Hein, parce qu'il faut un nombre d'heures, alors à chaque fois, on les exploite, on les garde de 1, 2, 3 mois. Et s'ils n'ont pas le nombre d'heures, eh ben, ils sont rejetés à la rue. Alors on les exploite. Alors il faut faire comprendre aux gens quand même qu'un jeune... Pour toi qui te bats depuis des nombreuses années, c'est bien de voir des jeunes qui se battent aussi, non? Bah oui, parce qu'on a eu des passages comme ça dans les années 60, mais c'est quand même les meilleures années quand il y a eu les années 55, 60, qu'actuellement jusqu'en 70, ça a commencé à se dégrader ça. Ça c'est la société qu'il faut changer. Hein, on vit dans un régime capitaliste, comme on dit, construire aussi le socialisme chez nous, il n'a jamais existé puisque on a eu les socialistes au pouvoir, il y a la droite que la gauche, elle fait exactement la même chose qui se passe actuellement. Le théâtre de Dijon fait preuve d'un certain sens de l'à-propos en présentant La Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach à partir du mercredi 19. La Grande Duchesse aime les militaires sans peur d'être à contre-courant. La première représentation au Grand Théâtre de Dijon, mercredi à 14h15, est réservée au jeune public. Les adultes sont conviés les 21, 22 et 23. Pour le jeune public encore, un spectacle avec des animaux saisis par la musique. Vous êtes au courant de cette grève, monsieur? Non, c'est la première fois que vous voyez ça. La première fois que vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien de temps en temps, il faut se révolter. Hein. Il faut se révolter, hein? Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Surtout quand ça atteint vos droits. Donc de temps en temps, il faut réveiller les choses. Bonne soirée. Merci. Pour soutenir la lutte contre le sida, plusieurs étoiles de l'Opéra de Paris prêtent leur concours. Mardi 18, l'Opéra de Rennes de Grasse, une nouvelle représentation du bal masqué de Verti. On n'a pas convoqué les journalistes à télé en conférence de presse chez Marco? Ouais, ah ouais, t'as raison. Hein? J'ai su l'avoir. Arrivé, si tu veux, les deux portes étaient ouvertes. Avec les grévistes, on rentrait, on sortait, tout ce que tu veux. Et puis quand je suis allée à McDo, elle m'a téléphoné, il m'a dit les vigiles ont fermé. Et ils ont fermé les grévistes. Comme si tu démissionnais, quoi. Non, bah non, j'ai fait aucune lettre. T'as fait aucune lettre de démission. Et avant de partir, c'était au bord du licenciement. Vraiment au bord, parce que franchement, il me faisait trop d'avertissements, c'était abusé. Je venais travailler, ils me renvoyaient, tu vois. Je venais, je me changeais, il me fait, vous faites quoi? Mais ça, c'était après, quand, ça, il y a longtemps de ça? Ah, il y a longtemps, c'était genre 20 jours avant la grève, quoi. Ouais. Je venais me changer, il me fait, bah rentrez chez vous. Je sais pourquoi? Bah non, je travaillais pas. Je me rechangeais, je repartais. C'est vraiment abusé, quoi. Ouais. Genre, je travaillais avec lui, on travaillait, tu vois, avec lui, là, le manager. Et il me disait rien pendant tout le service. Je travaillais de midi à 4h. Et à 4h, et bah, il me disait rien, aucune recommandation. Et à 4h, il me passait 4 lettres d'avertissement, tu vois. Il faisait ça, il distribuait. Ah, il distribuait à tout le monde.
Rappelle Ulrich, c'était abusé, il distribuait. Même on regardait entre nous, t'as eu quoi? Ah, moi je n'ai plus que toi. Ouais, c'est grave, chez moi je les collectionne les lettres. Tu vois, c'est en une semaine, il m'a fait au moins 30 avertissements, tu vois. Pour les trucs, tu vois, genre tu te grattes là, ouais, t'as pas le droit, tu sais, il a inventé des trucs, tu vois, c'est abusé. Et moi j'ai vu comment ça pétait, tu vois, je me suis dit, ouais, j'avais trop pour la tête avec lui. Alors moi, voilà, je lui ai partir avant, je suis parti. Et je pensais qu'il allait me virer. Non, normalement, il devait me virer. Après, il y a eu la grève et tout. Et moi, je suis. Mais t'as pas reçu de mise à pied? Si, j'ai reçu une mise à pied. T'as reçu une mise à pied? Ouais, j'ai reçu 5 jours et tout. Mais j'ai pas reçu de licenciement, ouais. Mais j'ai pas reçu de licenciement. Et là, je vais savoir si j'ai reçu le licenciement. Et comme il y a la grève, ils veulent pas me dire, faut pas encore engendrer, tu vois. Ouais, donc officiellement, tu travailles encore là. Voilà, officiellement, ouais. Officiellement, ouais, exactement. Officiellement, je travaille encore là, mais je sais pas. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé aujourd'hui? Bah on est encore rentré en force et encore les vigiles nous ont poussé et puis le manager aussi s'est mis dedans. On en a profité pour taper une de ses salariés. Oui, une fille, hein, elle est là. Attendez, je vous la passe. Tu peux nous dire comment ça s'est passé alors? Bah oui, je me suis fait taper et voilà par le manager qui n'est pas un vigile. Et puis voilà, puis on est entré, on a joué aux cartes et tout. D'accord. Et après avec les vigiles ça s'est bien passé? Ouais, les vigiles sont sympas. Ça a été après? Ouais. D'accord. Là j'en ai un autre. Vas-y, à mon tour, à mon tour. Vous êtes à rentrer à quelle heure en force? 14h. Quelque chose comme ça, il y avait des clients, les clients sont partis sans payer et tout, et voilà quoi. Les clients, on les a prévenus. Et voilà, on les a prévenus. Bon, la seule, pas de bagarre avec les vigiles, mais seulement avec le manager, qui a joué un peu la victime par terre, j'arrive plus à respirer, tout ça. Non, mais c'était marrant aujourd'hui, ça. Donc, c'était une belle journée. Non, j'ai rien à dire, il a tout dit. Non mais franchement c'était bien drôle aujourd'hui, il y avait de l'animation et on refait la même demain quoi. Ça nous occupe nos journées et puis jouer aux cartes c'est bien marrant quand même. D'accord. Puis voilà. Alors le manager est parti porter plainte. Mais pourquoi? Parce que soi-disant on l'a tapé alors que c'était lui qui était en tort, il voulait jouer ses vigiles alors qu'il est un simple manager. On essayait tout simplement de rentrer dans notre restaurant. Et demain, on aurait pu éviter tout ça, tout simplement. Et demain, c'est quoi les on aurait pu éviter tout simplement parce qu'on avait tout à fait le droit de rentrer et que lui nous a empêché de rentrer. Donc la première personne fautive c'est lui. Donc s'il va porter plainte, je veux bien, mais bon, c'est lui qui doit entrer les conséquences quoi. Tout simplement. Voilà. Merci. Est-ce que vous auriez un petit sou pour une révision? 3 semaines de grève. 3 semaines de grève. Est-ce que vous auriez un petit sou pour une révision? Un petit sou pour eux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Tu peux nous dire pourquoi tu soutiens cette grève? Parce que je soutiens toutes les luttes de précaires tant que je peux. Je fais partie du réseau Stop Précarité et d'AC et je trouve que c'est super génial que les jeunes salariés de la restauration rapide relèvent la tête. Et ça me fait très plaisir de voir qu'ils luttent parce que je pense qu'ils vont gagner, comme chaque fois qu'il y a eu des luttes longues et déterminées, avec des comités de soutien, eh bien on arrive à gagner, voilà. D'accord, je te remercie. Je t'en prie. Demain soir c'est 21h. Bonjour. Alors ça fait longtemps que tu soutiens les travailleurs là, les jeunes? Comme il y a un an avec le McDo, je soutiens tous les précaires. Tous ceux qui souffrent de la misère, qui souffrent de la précarité, comme l'année dernière, cette année, je soutiens tous ceux qui sont dans la misère et qui réclament de meilleurs salaires. J'espère que ça va continuer, que ça continue longtemps, mais il faut tenir et il faut rester unis. D'accord. Dans l'union syndicale. Voilà, dans l'unité syndicale et la lutte des classes.
20e jour de grève et donc la direction apparemment elle est passée par la fédération, par le MEDEF pour tomber sur une négociation demain à partir à 11h avec moi, une délégation de salariés et un représentant de la fédération. Enfin 2 représentants de la fédé, dont moi. Donc ils ont accepté que tu sois... Ouais, mais ils ont accepté. Que je sois à la négociation, mais sous... donc voilà, que je représenterai la fédération commerce. C'est ce que je leur avais proposé au début. Je leur avais proposé ça au début avec un mandat de la fédération, ils avaient refusé. Et 20 jours plus tard, eh ben, ils acceptent. Comme quoi il faut se battre. Ah bah ouais, quand ça s'impose, eh ben, ils ont vu la détermination des salariés et donc voilà. Est-ce que tu crois qu'on pourra venir filmer? Est-ce que tu crois qu'on pourra venir? Bon, ça m'étonnerait, hein. Ils font ça dans un hôtel comme d'habitude. Parce que la direction de Pizza Hut, ils font ça que dans les hôtels. Et donc voilà. Donc moi ça m'étonnerait, mais bon, on verra. C'est demain à 11h donc. C'est quel hôtel? Hôtel Maurice, République Maurice, je sais pas quoi, Maurice, à République. Ouais. Et un point aussi par rapport à McDo Strasbourg-Saguenay. Alors ça serait bien qu'un camarade de Pizza Hut dise où est-ce qu'on en est. Nadine nous a ramené 7 vigiles. Ouais, 5 vigiles, costume noir, cravate blanche, ouais, c'était... Ils étaient devant la porte, on a l'impression que c'était une boîte de nuit, il y avait écrit ouvert, restaurant ouvert. Donc un peu la provoque. Et donc voilà, puis après bon, il y a des salariés de McDo qui sont venus nous aider, et puis Non mais hier ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé les flics pour fermer la porte. Ils ont voulu nous foutre à la porte. Ils ont dit on ferme, on met tous les salariés à la porte et donc les flics leur ont dit, ils sont venus nous voir et on leur a dit qu'on restait jusqu'à 23h jusqu'à la fermeture. Et donc ils ont demandé et la police n'a pas voulu nous évacuer. Et donc après on est resté et la direction a appelé tous les salariés, quelques salariés qui étaient pas venus sont partis et la direction, le DRH, tout le monde est parti. Ils ont laissé les vigiles et les huissiers. Ils ont dit bon vous faites comme vous voulez et après ils sont partis. Non mais c'est bon. Darko, tu peux nous dire comment s'est passé les négociations ce matin? Ouais bah en fait ça s'est passé comme aux discussions d'il y a 2 semaines, donc ils veulent bien régler tout ce qui est secondaire mais ils veulent pas négocier tout ce qui touche à l'argent, c'est-à-dire au salaire, au remboursement des taxis, à la prime pour les chaussures. De ça ils veulent pas en parler. Ils disent que ça dépend de la négociation annuelle obligatoire. Et donc ils veulent pas du tout discuter dessus, ils veulent pas ouvrir de négociations dessus, ils veulent juste, ils se basent, en fait leur champ de négociation se base sur les revendications secondaires qui sont les vigiles, l'installation de douches, enfin etc. D'accord, et vous avez pris une autre date de négociation ou pas? Non, on n'a pas pris de date. C'est eux qui vont vous contacter? Ouais, ils ont notre numéro et puis là-bas elle est dans leur camp. Là-bas elle est dans leur camp. Hein. Ils ont qu'à réfléchir un petit peu. D'accord. Donc vous êtes confiant de votre lutte hein. Bah ouais, on n'a plus que la confiance maintenant. Ah oui, une autre question, vous savez qu'aujourd'hui il y a une grande manif sur la guerre, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention américaine en Irak? Ce sera un petit peu vulgaire mais il va se faire enculer Bush. Voilà. Il fout la merde partout lui. Je sais pas. Tu penses de cette guerre, là, ça a éclaté ce matin? Bah, j'ai pas grand chose à dire sauf que ouais, je pense qu'il y avait mieux qu'à faire qu'une guerre quoi, c'est tout simplement quoi. Mais voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire quoi. Et oui, des négociations, c'est tout ce qu'on demande, mais partout, c'est tout. Soit ici ou à Bagdad, il faut négocier.
venus en masse là. Ouais. Ils veulent faire quoi la police là? Ils nous ont empêché de jouer aux cartes. À part ça. À part ça. Ils viraient tout simplement. Renvoyer des locaux. De nos locaux. De là où on travaille. Ah, c'est à moi. C'est à tous les gars. C'est du cœur ça? Carte. À 8 contre 3, contre 3 quand on envoie ses vigiles, c'est normal qu'on refusé de faire des négociations avec vos salariés. Franchement, c'est normal quand on met 8 vigiles contre 4 petits, contre 5, contre 3 filles. Et 3 petits garçons, franchement, moi j'aurais honte. Franchement, c'est bien beau de faire le cacou à l'intérieur, mais moi j'aurais honte. Franchement, j'ai une conscience et j'ai un amour propre. Là, je crois qu'ici, je crois que vous en avez pas. Quoi. La vérité, vous en avez pas. La conscience et l'amour propre, vous en avez pas. Parce que soi-disant, on a tapé le. Ouais, non, mais. Porte plainte, Deux dépôts de plainte. Ils sont fait saigner. On a tapé. Alors mais bon, pas mal le truc. Dépôt de plainte, on a frappé volontairement, mais quand il frappe volontairement, voilà quoi. Non mais on voit l'amour propre, on voit comment même quand on est à l'extérieur, on voit quelle importance on a pour Pizza Hut, pour nos chefs quoi. Voilà quoi. Franchement, la vérité, hein, il fait comme moi j'en croise un dans la rue, la vérité je le cogne quoi. Il se trouve dans mon quartier, il passe dans mon quartier, je le cogne. Ah mais tu sais quoi? Faites communication de ce qui est antisémite. Non, il veut un. Non mais moi je m'en fous. Là exactement, ils veulent quoi exactement? Ils veulent qu'on dégage là. Pourquoi? Parce qu'on occupe illégalement les locaux quoi. Mais vous êtes les salariés. Vous êtes, c'est un conflit du travail, vous avez le droit d'occuper votre lieu, hein, je veux dire, c'est bon. Bah non, vous quittez pas les lieux tant que le restaurant n'a pas fermé. Mais il y a tout simplement. Ils ont dit qu'on est en... Je crois que tu sais pas ce qui se passe à Strasbourg-Saint-Denis, que tout le monde occupe les lieux, il n'y a aucun policier qui vient dire à tout le monde venez sortez. Ici, s'ils ont envie de dormir ici, ils dormiront ici. Tant que la direction n'a pas négocié, tout simplement. Et tu vas pas m'apprendre ce que je suis en train de faire, je suis en train de le faire depuis 2 ans. Donc ne commence pas à dire oui, patati patata, ça sert à rien. J'en ai vu des plus durs que toi. Donc commence pas tout de suite. Depuis tout à l'heure, là, tu fais des trucs bizarres. Donc maintenant, les gens, ces salariés partiront quand le restaurant fermera, tout simplement. Et l'autre jour, je pense que vous avez vu ça avec la police comme ça, non? Vous êtes mis d'accord avec les salariés comme ça? C'était comme ça. Pourquoi tu te retournes maintenant? Parce qu'aujourd'hui, les négociations n'ont pas abouti. Les négociations, tant qu'elles ne seront pas abouties, tout simplement, ils resteront ici, tout simplement. Par hasard. Bonjour Darko, tu peux me dire, vous êtes à combien de jours de grève maintenant là? On en est exactement à 25 jours de grève. Et comment tu vois la situation? C'est-à-dire, vous avez le moral Ouais, le moral ça va. Et puis bon, au vu des dernières négociations, on nous a dit qu'il fallait attendre les négociations annuelles obligatoires. Elles ont lieu aujourd'hui. Bon, je pense qu'elles vont rien donner. Donc après ces négociations, ça sera à nous de jouer, voilà. C'est-à-dire? Ça sera à nous de faire tout notre possible, de mettre la pression sur la direction pour qu'elle cède sur nos revendications, au vu qu'elle ne cédera pas aux négociations annuelles. Donc faire des actions, faire des occupations, des trucs comme ça? Comme d'habitude. C'est-à-dire dès que le restaurant est ouvert, dès qu'il y a une possibilité d'occupation, on occupe. Dès qu'il y a une possibilité d'action, on y va franchement. Et puis on fait le plus de choses possible pour essayer de faire grandir cette grève. Latifa, alors donc là tu viens soutenir les salariés de Pizza Hut? Ouais, je viens les soutenir. Toi t'en es où dans tes histoires de Maxi Libre? Moi je suis assignée à résidence, donc je suis payée à rester chez moi puisque je n'ai pas le droit de circuler dans l'entreprise. Là à 14h30 je vais à une réunion de CE extraordinaire parce que je suis toujours déléguée syndicale et élue au comité d'entreprise. Je suis même la seule de la CGT.
Et actuellement, il y a un recours ministériel. Je passe au prud'homme mercredi pour dénoncer, pour demander mon intégration, puisqu'ils refusent que je travaille. Et voilà, il y a un recours au ministère, puisque mon licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail. Il a bien stipulé qu'il y avait un lien avec mon mandat. Et voilà, quoi. Je suis peut-être un peu trop actif. On préfère un syndicalisme d'accompagnement. Donc à partir du moment où on revendique, on vire les syndicalistes. Voilà, c'est... De toute façon, mon avenir, il est entre les mains du ministère pour le moment. Mais je continue à lutter et je continue à dénoncer les pratiques de nos chers patrons du commerce. Et si je suis à Pizza Hut, c'est que leur lutte, c'est la mienne. Et voilà, quoi. Donc j'essaye de venir. C'est pas facile parce qu'on peut pas être partout. Mais je les soutiens à 200%. Un peu ou pas Moyennement, elle est un peu molle du genou, mais non, elle ne me soutient pas. J'ai aucun contact avec la Fédération du commerce. Depuis que le magasin où je travaillais à la porte de Montreuil, face au siège confédéral, a fermé, puisque j'étais sur ce magasin depuis plus de 10 ans, j'ai pas de nouvelles de la Fédération du commerce. J'ai des contacts au niveau confédéral. Bon, il y a un mec qui m'aide au niveau de la Confédération. C'est Carlos Rodriguez, mais j'ai pas vraiment de contact. Un petit peu avec Pascal Moussi, mais je me démerde toute seule avec les salariés de Maxiliv. Tu as des contacts avec tes anciens collègues de travail? On prépare nos dossiers ensemble. Voilà, quoi. Bon, la presse s'en fait écho un peu. Il y a eu un article dans le Nouvel Obs cette semaine. Je sais pas si... J'ai pas vu, non. Voilà, il y a un article de 2 pages sur Maxiliv et ses méthodes. Et donc, moi, je continue à militer plus autour du réseau Stop Précarité, puisque je pense que l'action syndicale, elle est vraiment plus sincère qu'au niveau des structures où il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de communication et de soutien sérieux, quoi. Il y a eu... Oui, il y a eu un défilé de mode aux Beaux-Arts, la mode vue par les précaires, avec des élèves des Beaux-Arts. Donc il y avait McDo, il y avait, bon, toujours autour du réseau Stop Précarité. Je trouve que c'est une autre forme d'action qui change un peu des manifs. Et donc on a défilé avec les prostituées, avec AC, avec des salariés. Il y a même une journaliste qui a défilé. Donc nous on a défilé, Maxiliv. Et c'était une bonne action, c'était pas mal. On attend la négociation Pizza Hut, on fait un point avec eux, on fera un point avec McDo. Il y a le bilan de samedi dernier, il y a le bilan de la projection d'hier, il y a un point avec Skygrog, il y a un point soutien financier. Ce qui a été dommage, c'est que les gens étaient crevés, donc il n'y a pas eu beaucoup de salariés, et de Pizza Hut et de McDo, et personne n'avait la pêche. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé sur la fontaine des Innocents, on a été bloqué tout de suite le Pizza Hut, il était à peu près 7h, 7h30, comme ça. Il y a beaucoup de monde quand même sur cette place, donc c'est vrai que c'est bien au niveau visibilité, mais je trouve qu'on n'a pas trop assuré, moi j'ai trouvé ça un peu foireux. Sur le Pizza Hut, les vigiles ont bloqué tout de suite l'entrée, donc le travail de blocage on n'a pas eu à le faire, puisque c'est les vigiles qui disaient aux clients de ne pas rentrer. Évidemment, ils ne voulaient absolument pas qu'on soit en contact avec les salariés, c'est comme ça que ils empêchaient les clients de rentrer. Ils empêchaient eux-mêmes les clients de rentrer, ils nous ont empêchés de rentrer aussi, bien sûr. Et ils ont fermé les portes. Voilà, les flics n'ont pas été chiants, alors que d'habitude c'est assez compliqué de distribuer des tracts. Il y a beaucoup de gens qui se sont pris des amendes, c'est pour ça qu'on avait hésité à le faire quand on en avait discuté la semaine dernière. Concret, donc au bout de 1 heure, 2 heures, ils sont levés, ils sont partis, vu qu'ils n'avaient pas de réponse à notre revendication, donc on n'a rien eu depuis. Et au cours de la semaine, il ne s'est rien passé, on a juste mis le piquet de grève. Ils devaient nous rappeler, ils ne nous ont pas rappelé. Finalement, aujourd'hui, on a réussi à les contacter. Il y a Abdel et d'autres délégués de l'entreprise qui sont partis discuter avec eux, négocier, voilà. Donc on attend la réponse. Ils sont toujours en discussion là? Là, ils sont toujours en discussion. On commence à 19h. Les copains ont décidé d'aller donc discuter. Avec la direction. Voilà, de discuter avec la direction et ils leur ont dit ok on discute mais pas de 13e mois et pas d'augmentation des salaires. Pas de salaire. Abdel s'est énervé, il a dit mais attendez c'est ok, voilà, donc il y a eu un petit froid et donc nous quand on est parti après avec Nathalie, on a donc conseillé aux copains de rediscuter avec Abdel et d'aller aux négociations mais pas en abandonnant des choses aussi essentielles que le 13e mois. Pas des abandonnés en fait. Si, parce qu'ils ont appris que Jérémy a accepté un autre boulot et qu'il était dans une autre Pizza Hut et ça leur a collé un peu les boules et que Jérémy en parallèle négociait des trucs, voilà, peut négocier. On en saura plus tout à l'heure. Vas-y, explique-moi ce que vous avez négocié là. Ce qu'on a dit, on a négocié.
Ils veulent pas lâcher grand chose, mais on y retourne dans 1 heure. Et en fait, tout ce qui touche à l'argent, ils veulent faire une estimation du coût. Donc on va en rediscuter dans 1 heure. Et puis si ce qu'ils nous proposent ne nous convient pas, bah tant pis, on attendra, on les fera patienter un petit peu et ils voudront, ils lâcheront dans peut-être dans un peu plus de temps, mais... Vous avez demandé quoi alors? Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Alors, on a demandé respect et dignité en premier point. Deuxième point, annulation des procédures internes et judiciaires en cours. On leur a demandé le remboursement intégral des taxis. On leur a demandé la prime pour les chaussures tous les 3 mois, une prime de 40 €, prime de chaussures et de collants. Une équipe d'entretien, la présence d'un vigile pendant le week-end, l'installation des douches qu'une salle de repos, la responsabilité des objets volés dans le restaurant, le paiement de jours de grève à 100% ou si ce n'est pas à 100%, une prime en plus, et enfin le gel des mutations pendant 1 an sauf accord du salarié. Et jusqu'à maintenant, ils vous accordent quoi? Rien. Rien. Donc ça continue... Respect et dignité, annulation des procédures, ils réfléchissent, taxi, non. Enfin, ils réfléchissent, enfin, pour moi je le prends en tant que non. Chaussures, non. Équipe entretien, non. Vigiles, ils sont d'accord. Douche, salle de repos, d'accord. Responsabilité d'objets volés, c'est parti un petit peu en freestyle, mais... maintenant, tu sais que douche et salle de repos... c'est obligatoire. C'est pas parce que tu mets la pression, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais maintenant que c'est grillé, ils sont obligés de le faire. Donc qu'ils acceptent ou pas, toi, c'est pas ton problème, quoi. Ils ont accepté ça. Ça c'est bon. Mais parce qu'ils sont obligés. Donc ils ont fait venir, demain ils ont donné un rendez-vous à un mec qui doit évaluer et tout, voir où il faut le faire et tout, où ils peuvent le faire. Sur les salaires? Salaires, rien. On n'a pas discuté des salaires. Vous n'avez pas encore discuté des salaires encore? Non. Vous y retournez dans combien de temps? Dans 1 heure. Bon ben, à tout à l'heure alors. D'accord. Dis-moi ce qui s'est dit là ce soir. Eh bien on a parlé des salariés, enfin on a parlé de tout sauf les salaires. Hein. Voilà, une duplique. Donc la direction ils ont un petit peu gagné là-dessus. Donc ils sont prêts à accepter le reste. Mais bon, on va voir. Mais les salariés ils vont pas tenir. Donc vaut mieux limiter la casse, quoi. Pour l'instant, il y a rien de nouveau. Ils restent sur leur position qu'ils nous avaient annoncé déjà avant qu'on ait des négociations. Donc maintenant, on attend de voir sur les données chiffrées. Et vous retournez dans 1 heure, c'est ça? Voilà, on y retourne dans 1 heure. Avec normalement des résultats. Alors dans 1 heure, je vous revois. Voilà, dans 1 heure, on saura si on est encore en grève ou si on arrête d'aller. D'accord. Ok. Donc les négociations vont avoir ce soir pour la signature de la reprise du travail. Alors. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? Ce que j'en pense, mais c'est mon avis personnel, c'est qu'on aurait pu obtenir plus si on avait continué plus longtemps. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas continuer et je trouve que l'accord est très acceptable. C'est un accord qui nous permet de rentrer vraiment la tête haute dans le restaurant. D'accord. Et après, il y aura les élections déléguées du personnel, j'ai entendu. Tout à fait. Et donc là, vous pouvez après revendiquer et si jamais ça ne va pas, vous pouvez... Tout à fait, il y aura tout un dispositif qui va se mettre petit à petit en place. Élection des délégués du personnel, élection des représentants syndicaux. On va essayer de former une vraie structure à l'image de McDo de Strasbourg-Saint-Denis. Et comme expérience, c'était la première fois que tu faisais grève? C'est la première fois, oui. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est merveilleux, on apprend beaucoup de choses. Voilà, comme je l'ai dit hier à une émission de radio, c'est merveilleux, on rencontre beaucoup de gens phénoménaux et on apprend énormément. Et bon, on a beau lire tout ce qui concerne le droit et tout, c'est l'expérience sur le terrain, sur le tas qui est la plus enrichissante. D'accord, je te remercie d'accord. Et ouais. Est-ce que tu sais que tu reprends demain le travail? Ouais, je viens de l'apprendre. Et alors, qu'est-ce que ça te fait de reprendre le travail? La flemme un peu. Non, je pensais pas qu'on prendrait si tôt en fait. Ça va, c'est pas grand chose. 17 €. Ouais, comme d'habitude en fait. Ça c'est le planning, non? C'est toi que moi je vais faire 13-22. C'était obligé à dire de refermer tout ça et c'est bon. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette grève comme ça? Est-ce que tu as appris quelque chose? Mais ça nous apprend vachement de trucs en fait. Hein. Déjà on a appris pas mal sur le droit du travail, sur tout ce qui concernait
nos droits au sein d'une entreprise. Ça nous a appris aussi que, voilà, que les gens qui nous managent, qui nous dirigent, ne sont pas forcément de bonne foi. Et voilà quoi en gros. Et ça nous apprend aussi qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Maintenant, vous êtes un peu plus armé peut-être, non? Ouais, je pense. Pour affronter la situation là-dedans. Ouais, 10 fois plus, quoi. Si jamais ça n'ira pas, vous pouvez vous mettre... Vous savez ce que c'est qu'une grève maintenant? Voilà, exactement. Et on ne se laissera pas faire comme on l'a fait jusqu'à présent, quoi. D'accord. Je te remercie. Je t'en prie. De rien. Ulrich, alors toi, qu'est-ce que t'en tires comme expérience après un mois de grève alors? Un peu de déception. C'est-à-dire? Ouais, je pensais qu'ils auraient plus de volonté au départ. Plus de volonté. Les employés. Ouais, mais bon, tu penses que ça s'est arrêté à cause que les employés n'étaient pas assez motivés, tu penses? C'est pas question de pas assez motivés, c'est pas assez solidaire entre eux. C'est vraiment mon impression. Mais c'est peut-être une première expérience pour eux. Ouais, c'est une première expérience, peut-être que la prochaine fois ils seront plus motivés, D'accord. Ils feront plus attention à ce qu'ils font. D'accord, je te remercie Ulrich. Le partage de la collecte là, non? Ouais. De solidarité? Ouais, ça. C'est compliqué? Super compliqué. Et le principe que vous avez retenu, c'est quoi? Aucun. Pour l'instant. On calcule pour les 3, mais on n'en a aucun de prix. Comme ça, on calcule tout. Et puis quand on adoptera le mode de calcul, on partage. Mais le mode, ça va être quoi à votre avis? C'est la présence des jours de grève? C'est la présence, c'est par rapport au contrat. Moi, ma position, c'est par le temps de présence. Prendre présence gréviste? Oui. Et après, on partage. À part légal. T'as repris le travail? Ouais. Alors comment c'est là? Quand est-ce? Ouais. Hier? Samedi. Et alors comment c'est? Ouais, normal. Enfin, on était débordés. Déjà, il y avait plein de monde. Quand tu te fais chier à ramener 100 balles. L'assistant, il était plus gentil que jamais avec moi. Moi, tu viens de déposer et tout ça. Là, j'ai arrêté parce que je suis en congé. Mais ça t'a fait quoi de reprendre, toi? Ça t'a fait quoi de reprendre? Déjà, je suis contente parce que... Enfin, j'étais pas si contente parce que je travaillais que le samedi et puis je suis en congé déjà. Donc, au niveau de salaire, c'est rien quoi. 5 heures, ça me fait rien, mais bon. J'étais contente que la grève ait fini finalement. Et la direction se comporte un peu mieux ou c'est pareil? J'ai vu que Mustapha, j'ai pas vu Khalid, enfin le manager, j'ai vu que les assistants. Non, mais moi je trouve ça normal. Ok. T'as pris le travail déjà alors? Oui. Alors comment ça se passe? Ça va, ça va. Comment ils sont les dirigeants? À l'écart. À l'écart? Ouais. Ils vous font un peu la gueule ou? Non, ils sont plutôt gentils mais ils restent dans le bureau, ils nous laissent nous débrouiller sur les services. C'est ce qu'on fait. Est-ce que ça a été dur de reprendre? Non, ça va. Par le premier samedi, c'était un petit peu dur parce qu'on s'attendait pas à avoir autant de monde, mais foncièrement ça va. D'accord. Mais je te remercie, d'accord. Comment se passe la reprise aujourd'hui? Elle se repasse plutôt bien, en général. Tu peux entendre certains de tes collègues qui disent qu'ils t'en veulent un peu? Qui m'en veulent un peu. La direction. Oui, non en fait. Au départ ils m'en voulaient un petit peu mais ça s'est arrangé. Je suis allé voir mes responsables directs pour savoir ce qu'il en était justement du problème de clés, de responsabilité, tout ça. Et en fait je reprends ma place comme je l'avais avant. Et avec une chance d'évolution si je me montre performant. Et voilà. Et tu vas être performant? Je vais essayer. Hein. C'est moi. J'avais prévu d'évoluer donc c'est pas parce que je me suis mis en opposition face à la direction que je vais arrêter mes projets. D'accord.
Et ton projet, ça serait quoi là? Passer assistant, puis après partir de Pizza Hut, de toute façon. C'est ça le truc. En fait, c'est juste pour. Vu que j'ai pas les diplômes pour travailler en restauration, j'essaye de les avoir par la pratique, obtenir déjà le niveau agent de maîtrise qui permettrait après d'aller chercher dans d'autres sociétés un poste équivalent. Et Pizza Hut, tu veux plus alors après? Hein? Non, Pizza Hut, c'était déjà prévu avant que je partais. D'accord. Mais c'est pas pour l'instant quoi. Peut-être McDo après? Non, McDo j'ai déjà goûté et c'est bien en tant qu'employé mais pas en encadrement non plus.